Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi qui c'est 15 non mois juin 2016 là, qui donc c'est compas 609 actualité qui rentre pas Borakayou. Non pas c'est Steven Lene qui présente toute dernière information qui domine actualité en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Nouvelle là en détail, on a commencé ensemble avec les séance Assemblée nationale là qui était faite hier mardi qui était 14 juin 2016 là pour te pencher sur cas président provisoire Jocelyn Privé qui mandat 120 jours de gain et rivé li expiré depuis hier pas privé fait sénateur Yuri Latorti accusé parlementaire qui dit qui proche pouvoir lui même qui fait yon politique marronnage hier qui pas vinn défendre président Jocelyn Privé dans parlement haïtien qui donc selon lui-même depuis hier soit vers minuit président Privé tombé sous cocoyer qui donc président Privé pas président pays d'Haïti encore. En écouté sénateur Latibonite là Yuri Latorti. 120 jours jusqu'à minuit. Si une assemblée nationale, c'est-à-dire au besoin, ou assemblée nationale qui fait à l'intérieur des 120 jours, il peut permettre que l'assemblée apprenne les dispositions qui s'imposent. C'est-à-dire, il doit dire qu'il ne va pas renouveler le président Privé, il doit dire qu'il a prolongé le mandat. Ça, c'est l'Assemblée nationale là faite. Si l'Assemblée nationale là pas faite, là, ça nous devons situation que nous constatons que le mandat président Privé fini. Est-ce que l'Assemblée nationale là qu'a fait demain? Il va qu'a fait demain? Parce que je dis, ça qui est important, article 7 l'a dit, le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent, mais le cas échéant pendant la durée du mandat. Et durée mandat la fini à Soya. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents. Le président Scholz a convoqué l'Assemblée nationale là. Et il est extrêmement important que des sénateurs, des députés qui appuient le président, viennent défendre le bilan et viennent dire, mais qui raison qui fait que le président Privé a besoin de plus de jours. Le président Privé n'a pas demandé pour une prolongation, non? Le président Privé n'a pas demandé pour une prolongation. Le président Privé qui signe à quoi, il connaît que le cas échéant, c'est l'Assemblée nationale là qui peut prendre les dispositions qui se posent. Le président Privé déterminer notre commission. Est-ce que la loi mère pays a prévoir ça? Loi mère là, c'est loi générale qui gouverne toute institution. Mais dans le cas président Privé, il n'est pas référé à la loi mère, puisque le pas de mandat, il est référé à un accord spécial qui c'est la loi, qui c'est la volonté des partis, qui est l'exécutif et l'Assemblée politique. Je tape côté là, c'était sénateur Yuri Latorti lui-même qui était élu sous bannière AAA et qui s'est allié PHTK dans le Parlement haïtien. C'est même son cloche à bon côté parler, sénateur Jean-Marie Salomon qui dit président Privé lui-même, il raté une occasion en or, qui donc une occasion en diamant, dès qu'il n'est pas descendu dans le Parlement pour porter échappe à présidentielle là, même Jean-Président Tête Calé a fait là, Joseph Michel Matéli était descendu dans le Parlement, qui était porté échappe là aller, qui fait Privé lui-même était arrivé président dans une élection qui était faite dans second degré. Et sénateur a critiqué et président qui lui dit qu'il pas fait ça qui fait lui-même lui paraître comme un monde qui pas tellement clair devant population haïtienne. En écouter sénateur Salomon Jean-Marie. Il y a un pile intérêt, même quand les intérêts sont divergents, mais je dis ça qui est important, c'est Haïti. Et m'a exhorté président Privé, même j'aime toujours faire, faut songer bien. L'heure jambé de l'eau, puis dit ou piler poisson. Et deuxièmement, c'est vrai courir belle, mais gen bouquet. Jodi an kembe pouvoir, c'est une, mais faut ou kembe dans bonnes conditions. Pas oublier que le Parlement s'était réuni. Et l'un t'est réuni, nous t'ai fait en sorte que, dans l'élection au second degré, le sénateur Privé d'alors vient président provisoire. Jodi an faut bien connaître, faut gérer nation en bon père de famille pour éviter que nous tombions dans une catastrophe. Parce que ça pour nous comprendre aujourd'hui, ou sentir que y a plusieurs camps et risquer un affrontement, c'est affrontement ça pour nous éviter dans le pays. Et en homme sage, m'espérer que le président Privé a tant de raisons. Je suis venu aujourd'hui pour l'Assemblée nationale. M'apprête là jusqu'à minuit et pour que le dialogue là continue. Sénateur Jean-Marie Salomon, ou pour ou non pour la prolongation de mandat? Écoutez, ce qui est important aujourd'hui, c'est faire en sorte que le pays nous sauve. Que ce soit une prolongation, c'est
pas ça qui est important aujourd'hui. D'abord, il faut que nous chita. Et c'est dans chita nous pourrons arriver à joindre solution à problème. Parce que, son bail qui belle. On imagine aujourd'hui, président Privé te vient là, Jean-Michel Martelly te fait, lui déposer écharpe là. À ce moment-là, nous autres parlementaires, ça t'est arrivé que nous Ou t'as écouté sénateur Jean-Marie Salomon lui-même qui allait dans le même sens ensemble avec sénateur Yuri Latodi, deux alliés PHTK dans le Parlement haïtien qui s'est farouche ensemble avec le président provisoire qui c'est Jocelyn Privé. Si pour Yuri Latodi et Jean-Marie Salomon, président provisoire Jocelyn Privé, c'est un bête noir, mais pour député La Chapelle là, et Emmanuel Exinor lui-même, lui t'a remis que le Parlement prolongé mandat président provisoire Jocelyn Privé pour capable de faire élection libre et libère dans le pays. Et il bat bravo la contentement pour conseil électoral provisoire, il dit qu'il publié calendrier électoral là. En côté député dans micro journaliste. Député là et dans la première vérification que nous avons fait que nous avons autant de députés mais moins sénateurs que députés. Et nous constatons que dans le Sénat, une groupe minoritaire censé là, nous allons avec eux. Mais nous avons prétendu tous les sénateurs pour exactement pour nous connaître effectivement ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale là. Mais comme président et l'Assemblée nationale là, président de la Chambre des députés, il va laisser regarder avec le vice-président et l'Assemblée nationale là, sénateur Larèche, pour connaître définitivement est-ce qu'il y a fait ou bien est-ce qu'il n'y a pas fait à l'Assemblée nationale. Donc il y a une certitude sur le tenue, c'est ça. Jusqu'à présent, il y a un doute sur l'Assemblée nationale. Il y a un doute et il est déjà 4 heures. Mais comme il faut une concertation qui est faite dans le niveau bureau de l'Assemblée nationale là, on a fait le souper pour mettre une opposition et face à la nation haïtienne. Ça a justifié ça qui fait ça va pas. Bon, on est que là nous sommes assemblée politique, pas oublier que le Parlement c'est une assemblée politique et chaque groupe politique est volontaire par eux et chaque groupe politique est des gens qui comprennent et jeudi 14 ans, pas oublier 14 ans je dis arrivé dans fin mandat président Rivel et ça va remarquer qu'il y a un peu de concertation qui a fait pour connaître exactement qui ça que c'est. Position personnelle du député La Chapelle là. Bon, pour retirer en poste Jocelyn Privé. Bon, position et député La Chapelle là, et nous-mêmes nous toujours disons nous avons la stabilité politique et nous pas souhaiter qu'il y ait dans le pays et c'est une raison qui dit que et nous continuons à avancer réflexion dans le groupe par nous côté de soutien qui c'est le groupe GPEP, nous continuons à avancer réflexion dans le parti politique nous côté de soutien et parti a exactement les positions pour par rapport à C'était le député Emmanuel Exinor lui-même qui pas marché dans le même sens ensemble avec le sénateur Yuri Latodi avec le député sénateur Salomon. Et de l'autre côté, le sénateur Lartibonite Yuri Latodi critiqué la décision, il dit que le gouvernement prend annuler toute permis d'armes dans le pays, excepté la police qui doit porter des armes, et puis il tire boulette canon sur le président provisoire qui c'est Jocelyn Privé côté lui fait connaître dans date qui était 13 juin 2016 là la veille fin mandat président côté il prend une décision gros point ça lui dit qu'il dit gros point que président lui-même a décrété un couvre-feu dans le pays il y a tout fait connaître qui donc nous voulons retourner dans l'oreille tonton Makout encore dans l'oreille dictateur encore nous invitons à écouter Yuri Latoti une autre fois encore dans le micro journaliste. Tout le monde peut président Privé. Même si ce n'est pas lui-même qui prend, mais l'allée de l'administration. Il a coupé toutes les licences d'armes. Il n'a pas le droit de couper permis licence d'armes de façon indéfinie parce que la loi n'a pas bail la police autorisation. Même il a parlé de ministre de justice là. Le ministre de justice là, il hors les rangs. Son bagage illégal. Que lui-même, l'hypothèse sur lui pour annoncer décision. Deuxièmement, mes amis, couvre-feu. Tout le monde a regardé radio, télévision par rapport à pays qui développé, ils comprennent couvre-feu vraiment. Mais les émeutes, les gens en situation, côté que, eh bien, vraiment, ouais, une question raciale, il y a des émeutes, et puis ils comprennent couvre-feu pour permettre à ce que la police reprenne l'ordre. Remettez l'ordre. Yo dit dans l'acte que suite à des informations que la police gagne, mais sous des informations pour qu'ils ne soient pas filtrés, pour qu'ils ne soient pas passés par la police spéciale, pour qu'ils soient passés aux unités spéciales, pour qu'ils ça, ou pas même déterminer qui va action et pour mettre couvre-feu sur tout le territoire. Et puis deuxièmement, je regarde nos bagailles. Yo dit qu'il y a couvre-feu sur des problèmes santé,
relais Cannes, Centre ambulancier national. Bon, l'orélé ou rapprocher à fond infirmière jusqu'à présent, on a un appel là. Nous, juste comme sénateur, à vérifier si ça a marché, et pas vrai, et n'est que c'est bluff tout. Donc ça veut dire que deux mesures, ça, c'est deux mesures qui attentatoires. C'était le sénateur Yorela Toti, nous connaissons lui-même qui c'est un allié PHTK qui a mené un groupe, qui a présidé un groupe parlementaire dans le Sénat République là, et même qui toujours dans ses collés ensemble avec PHTK Kid avec AAA. Conseil électoral provisoire ouvre inscription pour tout monde qui a voulu participer dans l'élection pour renouveler les tiers du Sénat. Qui donc conseil électoral provisoire tout profiter et fait tout le monde connaît que l'inscription ouvre tout pour tout le monde qui n'a pas gagné carte électorale pour participer dans l'élection KPA prévoit faire dans mois cap octobre ou bien dans date 9 octobre cap venir là. C'est Nicolas Siméon lui-même qui se porte-parole conseil électoral provisoire qui a porté plus précision. Pour l'inscription des électeurs est ouverte à l'ONU. Donc, nous faisons aussi appel à vous, les médias, pour nous aider à sensibiliser les gens aussi qui devront s'inscrire. La liste est ouverte depuis hier, le 13 juin, et se fermera au 12 juillet. Ça, c'est le monde qui n'a pas déclassé du tout. Ça veut dire un monde qui n'a pas 18 ans les dernières élections. Après le 12 juillet, les inscriptions ne seront plus prises en compte. C'est-à-dire, si on n'a pas été inscrit avant 12 juillet, il n'y a pas qu'à voter. Il n'y a pas qu'à aller voter dans l'élection qui va le faire. Donc, nous demandons tout le monde pour rendre à l'ONU, pour inscrire, pour mettre nos sous liste électorale, peut-être pour remplir devoirs civiques. De demain, 15 juin, jusqu'au 28 juin, Bête de l'Ouest 1 à recevoir et confirmation candidat pour le tiers du Sénat. Donc, tout le monde qui voulait poser candidature pour l'élection tiers Sénat va commencer la ouvert demain 15 et la fermer le 28 juin. Et puis concernant les activités générales du CEP, ça continue. Nous sommes à notre deuxième réunion de la table de pilotage qui va tout prendre en compte et les commissions techniques ont été formées et vont pouvoir commencer au cours de cette semaine et les semaines suivantes à fonctionner selon le calendrier électoral et en vertu de toutes les tâches que nous avons à accomplir dans ce processus électoral. C'est confirmé qu'il faudra 55 millions de dollars pour l'organisation des 2 tours d'élection qu'on a à faire pendant l'année 2017. De le côté porte-parole, l'affaire qu'on est, depuis depuis KPA ouvert date pour confirmation pour poste président monde qui était participé dans l'élection octobre 2015 pour capable participer dans l'élection qui gagne pour faire 9 octobre cap venir là 2016 là qui donc c'est 2 candidats seulement qui arrivaient confirmer participation yo c'est docteur Maryse Lanassis qui c'est candidate pour président sous bannière famille Lavalas ensemble avec un autre candidat qui aurait Hervé Charles lui-même qui et qui rien pour participer dans l'élection qui donc Charles-Henri Becker qui tout le monde reconnaît sur le nom Carlito Becker lui-même Charlito Becker pas dans affaire élection pour président encore qui donc l'écrasé quitter ça les dit li retricole dans affaire politique pays et d'Haïti. Nous invitons à écouter porte-parole KPA madame Nicole Siméon. Candidat à la présidentielle. Donc comme vous le savez depuis le 8 juin le processus de confirmation a commencé et jusqu'à date, aujourd'hui 14 juin, nous avons la confirmation de 2 candidats. Il s'agit de Jean-Hervé Charles du PENH et de Maryse Narcisse de Famille Lavalas. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté parce que selon ce que on a appris au Bête de l'Ouest 1, c'est dans la coutume des les dernières minutes, les derniers jours pour venir s'inscrire. Donc nous attendons toujours et nous réitérons l'invitation aux candidats à la présidentielle
Il l'a confirmé par lettre formelle au CEP. Après, nous avons entendu d'autres candidats qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas participer, mais nous n'avons pas reçu de courrier ou de correspondance formelle de leur part. Donc, nous attendons encore. Vous avez écouté porte-parole Conseil électoral provisoire, Mme Nicolas Siméon, qui t'a apporté précision concernant deux candidats qui arrivaient inscrits depuis les poste là lui-même li ouvrir pour poste à président depuis pour nous confirmer candidature est-ce qu'il y a participé dans l'élection 9 octobre qui gagne cap venir là qui donc conseil électoral là cap dirigé par Léopold Bélanger lui-même prévoit organiser. Amis téléspectateurs, c'est là nous mettons en bout dans le journal nous pour journée mercredi qui c'est 15 novembre 2016 là. Moun qui t'observe dans micro c'était amis par Steven Liné sans nous pas oublier saluer il y a aucune chaîne dans amis lui-même qui toujours branché journal ça en parlant de Absalom lui-même qui branché et Napsali Wen Ibrahim qui a gardé nous depuis la Dominique. Merci un peu pour attention et patience. Rendez-vous c'est pour demain. Merci un peu.